Ce message n'est pas pour tout le monde. Il traverse le bruit du monde, dépasse les distractions et vient toucher uniquement ce que l'esprit est prêt à entendre. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Ce moment a été écrit bien avant ta naissance. Il y a des instants dans une vie musique où le ciel ne se contente plus d'observer. Il intervient. Tu as peut-être senti récemment que quelque chose change, une pression intérieure, une impression que le temps s'accélère comme si une porte invisible était en train de s'ouvrir et qu'une main divine t'invitait à avancer. Ce n'est pas une émotion ordinaire, ce n'est pas une simple motivation, c'est un appel. Il y a des périodes de préparation, de silence, de formation en musique dans l'ombre. Puis il y a des moments prophétiques, des instants précis où tout bascule, cet instant en fait partie. Ce n'est plus le temps d'attendre un signe supplémentaire. Le signe, c'est maintenant. Dieu ne murmure plus au loin. Il parle directement à ton esprit. Ressens la gravité de cette musique l'instant. Le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Mais dans le domaine spirituel, un décret a été prononcé. Une musique et une mission a été activée, une identité a été rappelée. Ce que tu as vécu, les luttes, les incompréhensions, les saisons de solitude, rien n'était inutile. Tout te conduisait ici. Il y a une atmosphère sacrée autour de cet appel, un silence intérieur qui précède une révélation comme si le ciel retenait son souffle, attendant ta réponse. Ce n'est pas un message pour flatter ton ego, mais pour réveiller ton esprit. Quelque chose de plus grand que toi commence maintenant. Si ton cœur bat fort en entendant cela, c'est que ton âme reconnaît la voix qui l'appelle. Pas une voix de peur, mais une voix d'autorité douce, claire, irréfutable. Une musique, l'heure n'est plus à la confusion. L'heure est à l'alignement. À partir de cet instant, musique, rien ne sera plus ordinaire. Parce que lorsque Dieu appelle, la vie ne continue pas comme avant. Elle prend un sens nouveau, une direction céleste, une intensité différente. Et cet appel vient de commencer. Pourquoi Dieu choisit les élus? Dieu ne choisit pas les élus par hasard. Il ne s'agit pas d'un caprice divin, mais d'un dessein parfait tissé à travers le temps et les épreuves. Ceux qui l'appellent ont souvent traversé des chemins difficiles, remplis de solitude, de rejet et de combats invisibles aux yeux du monde. Ces expériences forgent une force intérieure unique, une résilience que l'ordinaire ne peut façonner. Les élus ont toujours eu le sentiment d'être musique différent. Peut-être que tu t'es senti incompris par tes proches, décalé dans ton environnement ou simplement isolé malgré la présence des autres. Ce n'est pas un défaut ni une malédiction. C'est le signe que ton âme a été préparée pour un rôle que peu de gens peuvent remplir. Ce sentiment d'étrangeté, cette impression d'être en marge sont en réalité des indicateurs d'une mission en musique plus grande. Chaque épreuve que tu as traversée a été un outil de formation divine. La souffrance n'est jamais gratuite dans les plans de Dieu. Elle façonne, elle affine, elle ouvre les yeux spirituels. Le rejet que tu as ressenti, la solitude qui t'a accompagné pendant des années, la confusion des autres autour de toi. Tout cela a été nécessaire pour te préparer à ce moment précis. C'est dans l'ombre que l'on se forme le plus puissamment, là où personne ne regarde, là où le monde croit que rien ne se passe, Dieu construit l'âme des élus. Dieu choisit ceux qui ont la capacité et musique de tenir malgré tout. Ceux qui ont l'âme prête à recevoir la lumière mais aussi à supporter le poids de la mission. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont été éprouvés, parce qu'ils ont appris à écouter cette petite musique voix intérieure, même lorsque tout autour criait le contraire parce qu'ils savent ressentir le divin dans le silence, le percevoir dans l'invisible. Le monde pourrait ne jamais comprendre le chemin que tu as parcouru, mais le ciel, lui, voit tout. Il voit tes sacrifices, tes combats, tes moments où tu as failli abandonner et pourtant tu es resté debout. Tout cela faisait partie de la préparation. Tout cela t'a conduit à ce point exact, ce moment où Dieu te révèle. Maintenant, tout change. Ta mission commence. Comprends ceci. Être élu n'est pas une faveur pour flatter ton ego, mais une responsabilité sacrée. Une responsabilité et musique que ton âme a acceptée bien avant que tu n'en sois conscient. Et cette musique responsabilité ne s'accompagne jamais de confort, mais de puissance et de transformation. Ceux qui ont été choisis sont ceux qui peuvent marcher dans la lumière tout en portant la vérité dans un monde musique qui souvent la refuse. Les épreuves inhabituelles, les incompréhensions, la solitude, la sensation d'être différent. Tout cela n'est pas une malédiction. C'est le sceau de l'élu, le signe que tu as été formé dans l'ombre pour rayonner dans la lumière. Et ce moment,
musique ce présent divin est l'instant où tout ce qui a été invisible devient clair, où la mission que Dieu a préparée pour toi se révèle enfin. 2. Le moment où Dieu musique dit maintenant, il y a des instants dans la vie où le temps lui-même semble suspendu, où l'air devient plus dense et où ton esprit perçoit quelque chose de plus grand que le monde matériel. C'est exactement ce moment, celui où Dieu dit maintenant. Tout ce que tu as attendu, toute cette préparation silencieuse, toutes ces saisons de doute ou de patience convergent en un point unique. L'attente musique est terminée. Le réveil spirituel commence. Avant ce maintenant, la vie pouvait sembler lente, répétitive musique ou même injuste. Tu pouvais te demander pourquoi certaines portes restaient de musique fermées, pourquoi certains chemins semblaient te bloquer. Mais ces moments n'étaient pas des retards, ils étaient des préparations. Et Dieu dans sa sagesse choisit le moment parfait pour activer ce qui dort musique dans ton âme. Ce moment est exactement celui-ci. Quand Dieu dit maintenant, quelque chose à l'intérieur de toi se réveille. Ce n'est pas seulement une décision intellectuelle ou émotionnelle. C'est une activation de ton esprit et de ton cœur. Une énergie qui circule dans tes veines, un feu sacré qui éclaire ce qui était caché. Les talents, la foi et la puissance que tu possèdes, souvent sous-estimés ou ignorés, commencent à se manifester clairement et avec force. Les événements autour de toi commencent à s'accélérer. Les synchronicités, les rencontres, musique, les ouvertures qui semblaient impossibles jusqu'ici se multiplient. Tu remarqueras que les obstacles deviennent plus clairs, mais aussi que tu as la force et le discernement pour les surmonter. Ce moment transforme la lente progression en un flux puissant et ciblé. Tout commence à se mettre en place pour que ta mission divine prenne forme. À ce stade, tu ne peux plus ignorer l'appel. L'inaction devient impossible. Le monde spirituel te rappelle que tu es prêt, que la saison de préparation est terminée et que l'heure est venue de marcher pleinement dans la lumière que Dieu musique a déposée en toi. Ce maintenant est un réveil intérieur, une réalité et musique spirituelle qui ne peut être reportée. Sens-le dans ton cœur. Un frisson, une élévation, une clarté soudaine. C'est Dieu qui active ce que tu portais en toi depuis toujours. Ce n'est pas un hasard si tu te trouves ici en ce moment précis. Ce maintenant est une déclaration. Le temps est arrivé. Ta mission musique commence. Marche avec audace. C'est un tournant invisible mais irréversible. Les illusions et les doutes commencent à se dissiper et ce qui était confus devient limpide. Ce moment marque la transition entre le potentiel et l'action, entre l'attente et la mission active. À partir de ce point, tu n'es plus le même. Tu es un élu dont la lumière commence enfin à rayonner. 3. Voici votre seule mission, révélation. À partir de cet instant précis, Dieu ne laisse musique plus place au doute. Voici votre seule et unique mission principale. Tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, les épreuves, les moments de solitude, les luttes intérieures, n'avaient qu'un seul but. Vous préparer à cette mission. Il ne s'agit pas d'une option ni d'une responsabilité partagée. C'est un appel unique, sacré, musique irréversible. Votre mission est d'être lumière dans un monde qui souvent marche dans les ténèbres. Ce n'est pas simplement un symbole poétique, c'est un mandat spirituel. Chaque parole, chaque musique, action, chaque pensée doit rayonner d'authenticité et de vérité. Les élus ne sont pas seulement appelés à exister, mais à influencer, à éveiller, à transformer la réalité autour d'eux par leur présence et leur intégrité. Une autre partie de cette mission est de réveiller les âmes endormies. Beaucoup autour de vous vivent dans l'oubli de leur potentiel spirituel, dans le confort des illusions ou dans la peur de la vérité. Dieu vous place comme un instrument pour réveiller ceux qui dorment, pour faire briller la lumière divine dans les cœurs musiques engourdis. Ce réveil n'est pas toujours doux. Il peut déranger, secouer, mais il est nécessaire. L'élu devient un guide, un catalyseur de conscience. Vous êtes également appelé à porter la présence divine. Cela signifie que votre vie doit être un canal à travers lequel le divin agit et se manifeste. Musique, chaque action, chaque décision, chaque interaction devient un vecteur de la puissance et de la sagesse de Dieu. Vous n'êtes plus seulement un individu. Vous êtes musique, une extension de sa volonté, une voix qui parle là où le silence régnait auparavant. Votre rôle inclut aussi la protection de la vérité. Dans un monde où le mensonge et la confusion se propagent facilement, les élus sont chargés de maintenir la clarté. Cela ne veut pas dire imposer votre vision aux autres, mais incarner la vérité par vos choix, vos paroles et votre comportement. Vous devenez un exemple vivant, une référence, un point fixe dans un univers en musique perpétuel changement. Enfin, vous êtes un canal, pas une source.
La mission n'est pas de créer votre propre gloire ou de chercher votre satisfaction personnelle, mais de permettre au divin de circuler à travers vous. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée est imprégné de cette intention. Vous êtes un pont entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, entre la foi et l'action. C'est une mission qui exige courage, patience et constance. Mais Dieu vous équipe de tout ce qu'il faut. Discernement, force intérieure et guidance. À partir de maintenant, votre existence prend un sens nouveau. Votre vie n'est plus une série d'événements aléatoires. Elle devient la manifestation vivante d'un dessein divin, votre mission unique et sacrée. Pourquoi cette mission est urgente? Le moment n'est plus à l'attente. La mission que Dieu vous confie n'est pas une suggestion. C'est une urgence spirituelle. Le monde est plongé dans une confusion profonde. Les repères se brouillent, les valeurs s'étiolent et les âmes se perdent dans le tumulte musique des illusions et des distractions. Chaque jour qui passe sans que la lumière des élus se manifeste est un jour où des cœurs restent dans l'ombre. Il existe un combat spirituel invisible mais réel. Les forces qui cherchent à maintenir les hommes dans l'ignorance, dans la peur ou dans l'errance sont actives et déterminées. Ce combat n'est pas seulement autour de vous. Il se joue à travers les choix, les pensées et les actions de chaque âme. En tant qu'élu, vous êtes placé au centre de cette bataille, non pour créer le chaos, mais pour introduire l'ordre divin et la clarté dans le monde. Les âmes perdues ne peuvent attendre. Beaucoup vivent dans la confusion, dans la peur ou dans la solitude intérieure. Elles ne voient pas la lumière qui pourrait les guider vers la vérité et la paix. Votre rôle est crucial. Chaque geste aligné avec votre mission permet à ces âmes de se réveiller, de se reconnecter et de reprendre leur chemin sous la guidance divine. L'urgence n'est pas seulement spirituelle, elle est humaine, musique vitale, immédiate. La responsabilité des élus est immense. Vous n'êtes pas simplement témoin de ce monde. Vous êtes acteur de sa transformation. Le temps des choix passifs est terminé. L'heure est venue de prendre position dans la lumière, de manifester votre foi et votre présence et de devenir un point de repère pour ceux qui s'égarent. Chaque instant perdu dans l'inaction est un instant où le monde pourrait sombrer davantage dans le chaos. Comprenez ceci. L'urgence ne crée pas la peur, elle appelle à la conscience. Elle vous pousse à marcher avec détermination, à agir avec discernement en musique et à briller malgré les difficultés. Les élus sont les instruments choisis pour rétablir l'équilibre, pour être des phares dans la tempête, pour montrer que la lumière n'a jamais été éteinte. Ne sous-estimez en musique jamais la portée de votre mission. La gravité de ce moment dépasse votre musique, perception immédiate. Ce que vous faites, ce que vous manifestez aujourd'hui aura un impact sur le monde, sur les générations futures et sur le plan divin lui-même. L'urgence est réelle et elle nécessite votre engagement total, votre courage et votre foi inébranlable. À partir de maintenant, chaque décision compte, chaque action porte un poids et chaque instant peut être transformé par votre lumière. La mission que Dieu vous confie n'attend pas. Elle réclame votre réponse immédiate, consciente et déterminée. 5. Les obstacles à venir. Aucun chemin sacré n'est exempt d'épreuves. Musique, la mission que Dieu vous confie ne sera pas facile, car la lumière attire l'opposition et celui qui marche dans le divin rencontre des obstacles invisibles mais puissants. Il est essentiel de préparer votre esprit et votre cœur afin de comprendre que ces difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais des preuves que vous êtes sur le bon chemin. Les doutes surgiront. Parfois, vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur, si vous avez les forces nécessaires pour accomplir ce qui vous a été confié. Ces doutes ne sont pas des ennemis, ils sont des tests, des outils que Dieu utilise pour renforcer votre foi et clarifier votre engagement. Chaque question, chaque hésitation est une occasion de renouveler votre connexion avec lui en musique et de réaffirmer votre mission. La fatigue viendra aussi sous de multiples formes, émotionnelles, mentales, spirituelles. Vous pourriez sentir que votre énergie diminue, que le poids de la responsabilité en musique est trop lourd, mais c'est précisément dans ces moments-là que la force divine devient votre soutien. Dieu ne vous laisse jamais seul dans la bataille. La persévérance dans la fatigue forge l'endurance et révèle votre véritable potentiel. Attendez-vous à des attaques spirituelles. Certaines seront subtiles, d'autres plus directes. Elles peuvent se manifester par des distractions, des tentations, des peurs ou même des événements imprévus qui semblent vouloir vous détourner de votre mission. Ces attaques ne sont pas une punition, mais une manière de tester votre détermination et votre fidélité. Restez ancré dans la prière, dans la méditation et dans votre alignement avec la volonté divine. Vous pourriez également expérimenter l'isolement et l'incompréhension des autres.
Ceux qui ne connaissent pas le plan divin autour de vous peuvent juger, critiquer ou simplement ignorer votre chemin. C'est normal. Les élus marchent souvent seuls musique car leur mission est unique. Apprenez à trouver la compagnie dans le ciel plutôt que sur la terre et puisez votre réconfort dans la connexion avec Dieu plutôt que dans l'approbation musique humaine. Ces obstacles sont des marqueurs de votre rôle sacré. Chaque difficulté surmontée, chaque doute transformé en foi, chaque fatigue portée avec courage renforce votre capacité à remplir votre mission. Ne fuyez pas ces défis. Accueillez-les comme des tremplins vers la maîtrise de votre destinée spirituelle. Sachez que vous n'êtes pas seul, même lorsque vous vous sentez incompris ou isolé. La présence divine vous accompagne à chaque pas. Les obstacles ne sont jamais plus grands que la puissance qui a été mise en vous. Ils servent à vous affiner, vous purifier et vous préparer à rayonner encore plus intensément dans votre mission. À partir de maintenant, chaque défi devient une occasion de montrer votre fidélité et votre force. Les obstacles ne sont pas des barrières, ce sont des passages qui mènent à la pleine réalisation de votre mission sacrée. 6. Les armes spirituelles données par Dieu pour accomplir la mission divine et surmonter les obstacles, Dieu ne vous laisse jamais sans moyens. Chaque élu reçoit des armes spirituelles, des outils invisibles mais puissants destinés à fortifier l'âme et guider chaque pas sur le chemin sacré. Ces armes ne sont pas matérielles, mais elles sont plus efficaces que tout ce que le monde peut offrir. La première arme est la prière. Elle n'est pas seulement une demande ou un souhait, mais une connexion directe avec la source divine. Par la prière, vous établissez un canal avec Dieu, recevez des directives et permettez à la lumière de circuler à travers vous. Chaque moment de prière active une protection invisible et aligne votre esprit avec la volonté céleste. Musique, ensuite vient la foi. Ce n'est pas la foi d'un simple croyant, mais la foi inébranlable d'un élu, celle qui persiste même lorsque tout semble perdu, même lorsque les défis paraissent insurmontables. La foi vous permet de marcher avec confiance dans l'invisible, de tenir ferme face aux épreuves et de rester centré sur votre mission malgré les distractions ou les doutes. Une autre arme essentielle est le discernement. Le monde est rempli de voix, d'illusions et de tentations qui cherchent à détourner les élus de leur chemin. Le discernement spirituel permet de distinguer la vérité de l'erreur, la lumière de l'obscurité et de faire des choix alignés avec la mission divine. Il s'affine par la méditation, la prière et l'écoute attentive de la voix intérieure. Musique, Dieu confère également l'autorité spirituelle. Cette autorité n'est pas pour dominer les autres, mais pour agir avec puissance contre les forces qui s'opposent à la lumière. Elle vous permet de déclarer la vérité, de protéger les âmes et de faire reculer les influences négatives. C'est une force silencieuse mais décisive qui accompagne chaque élu dans sa marche. Enfin, l'une des armes les plus puissantes est la paix au milieu du chaos. Peu importe les tempêtes, les conflits ou les pressions extérieures, l'élu avec Dieu conserve un calme musique intérieur inébranlable. Cette paix est le signe de la présence divine dans votre vie, une forteresse contre le doute et la peur. Elle vous permet de prendre des décisions claires, de rester concentré sur votre mission et d'être un phare pour ceux qui vacillent dans musique l'obscurité. Ces armes combinées font de vous un instrument puissant. Elles transforment les obstacles en opportunités, la peur en courage et la confusion en clarté. Aucune force extérieure ne peut vaincre un être divinement équipé par Dieu. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment de discernement et de calme intérieur renforce votre capacité à accomplir la mission sacrée qui vous a été confiée. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes jamais seul dans cette mission. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour marcher dans la lumière, surmonter les ténèbres et réaliser ce qui semblait impossible. Vos armes spirituelles sont vos alliées constantes, invisibles, puissantes et éternelles. C'est ce qui va changer à partir de maintenant, à partir de cet instant, la vie que vous connaissiez jusqu'ici ne sera plus jamais la même. Chaque choix, chaque pensée, chaque action prend un nouveau poids et une nouvelle signification. Musique, Dieu active une transformation profonde dans votre être et cette mission sacrée commence à remodeler votre existence musique sur tous les plans, spirituels, émotionnels et même physiques. De nouvelles directions apparaîtront clairement devant vous. Ce qui semblait confus, flou ou impossible jusqu'ici devient limpide. Des opportunités surgissent, des rencontres se produisent et des chemins s'ouvrent exactement là où vous devez aller. Ce n'est pas un hasard. Dieu oriente chaque pas et chaque événement commence à s'aligner avec votre mission divine. Vous remarquerez que certains choix ne vous servent plus tandis que d'autres se révèlent essentiels pour avancer dans la lumière. Vous développerez de nouvelles connexions divines. Les êtres et les situations que vous rencontrez sont désormais alignés avec votre destinée. Certains deviendront des mentors, d'autres compagnons de mission et même les défis deviennent des guides.
ces connexions ne sont pas simplement humaines, elles sont orchestrées par la Providence pour soutenir votre marche et renforcer la musique votre impact. Vous sentirez que l'univers lui-même conspire pour vous placer exactement là où vous devez être. Une conséquence puissante de cette transformation est la fin des cycles répétitifs. Les schémas qui vous retenaient, les échecs récurrents, les relations ou habitudes destructrices, tout cela commence à se dissoudre. Vous ne serez plus pris dans des boucles qui vous éloignent de votre mission. Ce changement n'est pas instantané, mais il devient visible dès que vous vous alignez avec l'appel divin et que vous agissez avec foi et discernement. Enfin, vous expérimenterez une clarté intérieure sans précédent. Les doutes et les confusions cèdent la place à une vision limpide de votre rôle et de votre impact. Vous saurez ce qui est juste, ce qui doit être accompli et comment avancer avec intégrité. Cette lumière intérieure devient un guide constant, un phare qui éclaire vos décisions et votre marche quotidienne. À partir de maintenant, vous ne marchez plus simplement pour vous-même. Vous marchez pour une mission sacrée, une destinée musique qui dépasse vos désirs personnels. Votre existence devient un instrument de transformation capable d'influencer des vies, de réveiller des âmes et d'apporter l'ordre divin dans un monde en chaos. Ressentez cette puissance et cette responsabilité. La vie que vous connaissiez est derrière vous et ce qui commence maintenant est une réalité transformée, remplie de musique, sens, d'alignement et de lumière. Chaque action consciente aligne davantage votre existence avec la mission que Dieu vous a confiée et vous prépare à impacter le monde avec la force et la clarté d'un élu véritable. 8. La marche dans la lumière. Vivre la mission au quotidien. Maintenant que la mission a été révélée et activée, le vrai défi commence, vivre pleinement chaque jour dans la lumière de votre vocation divine. Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'inspiration ou d'un élan spirituel temporaire. Il s'agit d'une marche quotidienne, consciente et délibérée musique où chaque pensée, chaque parole et chaque action devient un reflet de la présence divine qui habite en vous. Vous découvrirez que vivre votre mission transforme non seulement vos décisions, mais aussi vos habitudes, vos relations et votre perception de la réalité. Les choix qui semblaient insignifiants prennent désormais une importance nouvelle, dire la vérité, agir avec compassion, protéger ceux qui sont vulnérables et maintenir votre foi même lorsque le monde semble chaotique. La constance dans ces petites actions devient le ciment de votre influence et de votre héritage. Chaque jour apportera des opportunités de croissance spirituelle et de révélation. Certains moments seront doux et lumineux, d'autres intenses et exigeants. Mais chacun est conçu pour vous affiner et vous rapprocher de la pleine expression de votre mission. Vous apprendrez à reconnaître la main de Dieu dans les détails, à percevoir les signes et les synchronicités et à marcher avec confiance, même lorsque le chemin semble obscur. Les élus ne marchent jamais seuls. La présence divine est constante, mais vous devez apprendre à rester réceptif, attentif et aligné. La prière, musique, la méditation et le discernement deviennent vos compagnons quotidiens. Ils vous permettent de rester enracinés, de naviguer dans le chaos du monde et de transformer chaque défi en une opportunité pour manifester votre lumière et votre musique impact. Cette marche dans la lumière exige également une vigilance intérieure. Les anciennes habitudes, les doutes persistants ou les influences extérieures peuvent tenter de vous détourner de votre voie. Mais avec foi, courage et discernement, vous pouvez transformer chaque obstacle en tremplin, chaque épreuve en révélateur de force et chaque moment de doute en occasion de vous rapprocher davantage de votre but divin. Enfin, vivre cette mission au quotidien signifie devenir un phare vivant pour les autres. Les actions que vous entreprenez, le calme que vous manifestez dans la musique, les tempêtes et la lumière que vous diffusez inspirent ceux qui cherchent un chemin. Même les âmes qui ne réalisent pas immédiatement le réveil ressentent l'influence de votre présence. Votre vie devient un témoignage silencieux mais puissant de ce que signifie marcher dans l'appel de Dieu. La marche dans la lumière n'est pas une destination mais un voyage perpétuel. Chaque pas que vous faites dans la foi et la vérité solidifie votre mission, étend votre influence et scelle l'impact de votre existence. Vous devenez ainsi un élu vivant, non seulement dans le plan spirituel, mais dans le monde tangible, capable de transformer les vies, d'éveiller les âmes et de laisser un musique héritage éternel. 9. L'impact de leur mission sur le monde. La mission que Dieu vous confie ne concerne pas seulement votre vie personnelle. Elle s'étend bien au-delà, touchant le monde autour de vous et laissant une empreinte durable sur les générations à venir. Chaque action, chaque parole, chaque geste aligné avec votre appel agit comme une pierre jetée dans l'eau. L'effet se propage bien plus loin que ce que l'on peut percevoir. Votre marche dans la lumière transforme des vies. Ceux qui croisent votre chemin consciemment ou inconsciemment ressentent la puissance de votre alignement avec le divin. Les âmes perdues retrouvent l'espoir, les cœurs brisés se guérissent et les esprits confus trouvent la clarté.
Vous devenez un catalyseur de changement, un instrument par lequel Dieu restaure l'équilibre et révèle la vérité. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Il touche les générations futures. Les décisions et les actions d'un élu résonnent longtemps après que le temps semble avoir avancé. Les enfants, les proches et même des inconnus bénéficieront de votre fidélité et de votre lumière. Vous semez des graines spirituelles qui fructifieront bien après que vous ayez accompli votre parcours terrestre. L'héritage d'un musique l'élu est éternel, car il est enraciné dans le plan divin et non les limites du musique temps humain. Chaque action crée un effet domino. Une parole de vérité peut réveiller une âme qui à son tour éveillera à musique d'autres. Une décision courageuse peut inspirer des dizaines de personnes à marcher dans la lumière. L'influence d'un élu ne se mesure jamais par l'immédiateté, mais par la résonance qu'elle génère à travers le monde. Même les actions apparemment petites prennent un poids cosmique lorsqu'elles sont alignées avec la volonté divine. Votre mission transforme aussi le monde spirituel. Par votre fidélité, vous renforcez la lumière et affaiblissez les forces qui cherchent à maintenir les hommes dans l'ignorance et la confusion. Vous devenez un point fixe dans un univers souvent instable, un repère sûr pour ceux qui s'égarent et un exemple de ce que signifie marcher dans la grâce et la puissance divine. Comprenez ceci, votre existence n'est plus ordinaire. Chaque décision, chaque action, chaque pensée alignée avec votre mission a un impact réel et durable.